Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe. Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, moi je vais très bien et j'ai décidé de vous remettre un petit peu au goût du jour une vidéo que j'ai tournée cet été dans laquelle je vous parle des 5 casquettes que vous, en tant qu'investisseur, vous devez porter. La casquette du banquier, la casquette de l'expert comptable, la casquette du notaire, la casquette du négociateur, de l'agent immobilier, etc., etc. Je reviens point par point sur toutes ces compétences que vous devez avoir. C'est une vidéo qui est très importante, qui est très complète, qui a eu très peu de vues parce que ça fait partie des toutes premières vidéos que j'ai faites et pour autant, elle est super complète et super efficace. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu et de me poser toutes vos questions en commentaire. Je lis et je réponds à tous les commentaires. A tout de suite dans cette vidéo. Donc, pourquoi est-ce qu'un investisseur représente plusieurs personnes à la fois? Il faut savoir que c'est quelque chose dont je me suis rendu compte parce que vous allez voir que si un jour vous achetez et que vous devenez investisseur immobilier, eh bien, il y a une petite équipe que vous devez constituer autour de vous pour vous permettre d'avancer plus vite. Et plus cette équipe sera compétente, plus vous aurez d'intimité avec elle, plus vous irez vite et vous irez loin surtout. Il faut savoir que lorsque vous souhaitez investir dans l'immobilier, ces personnes-là vont faire en sorte que votre projet va fonctionner. Donc, du coup, excuse-moi si je regarde un petit peu, mais il y a la liste des 5 noms, il faut vraiment pas l'oublier. La première personne, c'est le banquier. Le banquier, c'est une personne qui a droit de vie et de mort sur votre projet. C'est pour ça qu'il est important que l'investisseur immobilier ait la partie de compétences que le banquier, lui, utilise. Alors, le banquier, il a de multiples compétences, comme on va voir les autres personnes, mais vous n'avez pas besoin d'avoir toutes ces compétences. Vous avez simplement d'avoir le morceau de compétences qu'a le banquier qui est bon pour votre projet. C'est-à-dire que vous avez besoin de savoir comment fonctionne la banque en termes de prêt immobilier, de placement, d'assurance de banque, mais vous n'avez pas besoin de connaître des produits vraiment complexes ou autres. Vous avez simplement besoin de connaître la partie crédit. Et pourquoi je dis ça? Parce que si vous adoptez les connaissances du banquier, eh bien vous allez avoir le même discours que lui. Et si vous avez un discours de banquier devant un banquier, eh bien forcément votre projet ira plus vite, ira plus loin parce qu'il va y avoir une similitude. C'est-à-dire que vous allez parler comme le banquier, vous allez penser comme le banquier, vous allez mettre en œuvre des principes simples comme avoir des relevés de compte qui sont impeccables, vous allez être attrayant pour la banque, vous allez devenir un client extrêmement intéressant et c'est ce qui compte pour votre projet immobilier. La deuxième personne que vous devez être un notaire. Alors évidemment, tout comme le banquier, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les compétences du notaire, mais vous avez en tout cas besoin d'avoir le peu de compétences que le notaire utilise pour ce qui est bien pour vous. Je vous conseille même d'avoir des compétences de notaire pour tout l'aspect transmission, SCI, IS, IR, constitution de société. Il faut savoir que les notaires connaissent très bien ces sujets-là et il est important pour vous que vous les maîtrisiez. Il y aura une série de vidéos sur la transmission de ces biens patrimoniaux dans quelques temps, mais je suis en train de les préparer actuellement. Je ne vais pas tout vous dire tout de suite. Je vais pas me tirer une balle dans le pied maintenant. Ensuite, vous avez évidemment l'expert comptable. L'expert comptable, alors ça n'est pas une personne qui a droit de vie et de mort sur votre projet, mais c'est lui qui va dire si votre projet va vivre ou pas, à la différence du banquier. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment envisager votre investissement comme un business. C'est une vraie entreprise à part entière. Il faut savoir que ce qui fait vivre les entreprises ou ce qui les tue, eh bien, ce sont les chiffres. D'où l'importance pour vous de maîtriser clairement ces chiffres. En fonction de la forme juridique que vous adopterez, est-ce que vous souhaitez posséder les biens en propre? Est-ce que vous faites des SCI, des SAS, IR, IS? Est-ce que vous achetez les biens à plusieurs? Voilà, il faut vraiment que vous soyez bien renseigné par rapport à ça et que vous ayez aussi les compétences parce que vous n'allez pas appeler votre expert comptable toutes les 5 minutes pour lui poser des questions. Il faut aussi que vous appreniez par vous-même et il est important d'avoir ces compétences, ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite. Également, il faut être un agent immobilier. Alors ça, c'est pas forcément des compétences compliquées, il faut simplement que vous sachiez estimer un bien avec notamment différents sites. Vous pouvez très bien estimer un bien à l'aide du Bon Coin, à l'aide de seloger.com, à l'aide du site meilleursagents.com. Vous pouvez très bien vérifier le prix au mètre carré d'un bien à l'achat, à la location, vérifier que le bien que vous voulez acheter est au bon prix, est bien placé. Voilà, c'est des choses, il y a plein de vidéos sur le sujet, je vous prie vraiment de les regarder parce qu'elles sont vraiment importantes pour que vous puissiez acheter un bien au bon prix. Et la 5e personne que vous devez être un négociateur. C'est-à-dire que vous devez impérativement transformer une bonne affaire en très bonne affaire. Ce que je veux dire par là, c'est que
des 4 personnes qu'on a énumérées juste avant, personne d'entre elles ne sait faire tout ce qu'un investisseur peut faire. Le notaire n'a pas des compétences d'expert comptable, l'expert comptable n'a pas des connaissances de notaire. Le banquier n'a pas les connaissances du notaire et n'a pas les compétences de l'expert comptable. Idem pour l'agent immobilier. Donc c'est vraiment important que vous ayez, que vous représentiez vous-même en tant qu'investisseur ces 5 personnes que sont banquier, notaire, expert comptable, agent immobilier et négociateur. Pourquoi? Parce que personne d'autre que vous ne les aura, à part un autre investisseur. Mais un autre investisseur, il va agir pour lui, il ne va pas agir pour vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, assez peu de gens finalement se lancent dans l'investissement immobilier ou en tout cas se cassent un peu les dents parce qu'ils n'ont pas toutes ces compétences en une seule personne. Et pourtant, elles ne sont pas forcément dures à acquérir. Il faut simplement prendre le temps et aller à la rencontre de ces personnes-là, faire des rendez-vous, parler de votre projet et vous allez voir que des idées vont émerger et qu'elles vont permettre d'avancer et que votre projet ira vite et loin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré d'aller voir l'expert comptable, le banquier, enfin toutes ces personnes qu'on a énumérées. Et je vous prie de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager et de vous abonner à la chaîne si vous voulez être mis au courant de chacune des vidéos quotidiennes qui paraissent sur cette chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!